Dans les expériences de mort imminente, il y a tout un message humaniste qui me touche et qui m'a toujours touché depuis que je suis rentrée dans ce milieu. C'est parti d'une crise d'adolescence qui a failli mal tourner, où j'ai failli mettre fin à mes jours, et un jour je suis tombée sur un documentaire. Et ce documentaire parlait des EMI, des témoignages, des gens qui ont vu défiler leur vie. Et dans les EMI, moi, c'est ce qui me touche le plus. Le fait de revoir sa vie, de prendre conscience des actes bons ou mauvais qu'on peut faire, qu'on les ressente et qu'on les revive, qu'on comprenne l'autre. Et si cela vous arrivait, les EMI, ces expériences de mort imminente qui transforment nos vies. Quel est le message justement que nous apportent les gens qui ont vécu ces expériences, d'état modifié de conscience ou demi, mais en particulier les EMI, et comment cela peut s'intégrer dans la citoyenneté, dans la vie de tous les jours, dans notre comportement vis-à-vis d'autrui, de la nature. Le plus important, c'est d'aimer, d'être aimé, puis de dire aux gens qui nous sont proches, qu'on aime, de dire qu'on les aime. Revenir à l'essentiel, voilà. Et il n'est pas obligatoire de vivre une EMI ou un état modifié de conscience pour se transformer. C'est pas qu'une expérience, ça invite à se poser des questions philosophiques, scientifiques, sociologiques, tout ce que tu veux, quoi. Et même à l'intérieur de soi, ça s'interroge, on se remet en question, et ça interpelle sur les religions, ça interpelle sur beaucoup de domaines finalement. C'est un appel, c'est comme si c'est quelque chose qui résonnait en nous.